Hello, je m'appelle Myriam, je suis française, je suis en Inde et je suis bloquée, j'ai pas la possibilité de rentrer chez moi. Je suis bloquée ici depuis plus d'une semaine, ça fait 8 jours aujourd'hui que je cherche à rentrer en France. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, elle est très personnelle, je veux juste documenter ce moment de ma vie, pour moi, pour plus tard. Je veux aussi partager avec les personnes qui sont dans ma situation, juste essayer de qu'on puisse se rassurer, savoir qu'on n'est pas seul dans cette situation-là. On est des centaines de Français en Inde et on est beaucoup dans le monde à être loin de chez nous. Je veux aussi alerter les personnes qui verront cette vidéo sur ma situation et sur la situation des Français en Inde. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je voyage depuis plus de 6 mois, dont 5 mois passés en Inde. Ça fait des semaines que je suis inquiète sur la situation au sujet du coronavirus. Je suis inquiète, mais c'est mi-mars que j'ai contacté l'ambassade, le consulat pour avoir de l'aide. À ce moment-là, j'ai voulu rentrer suite à l'allocution de notre président. J'ai voulu rentrer en France. À ce moment-là, on m'a répondu prenez un vol commercial le plus vite possible, rentrez au plus tôt. On m'a aussi dit les informations qui sont sur les sites de réservation sont pas fiables. Vous pouvez pas vous fier à ces vols-là. La plupart ne seront pas assurés. Ces informations ne peuvent pas être à jour. Ça change constamment. Les compagnies aériennes et les sites de réservation ne peuvent pas vous proposer des informations fiables. Vous devez aller à la rencontre des compagnies aériennes, soit leur téléphoner, soit aller les voir directement. Donc à ce moment-là, c'est mission impossible. On est mi-mars, je suis en Inde, toutes les lignes de toutes les compagnies aériennes sont surchargées, impossible de joindre qui que ce soit par téléphone. Je me rends à l'aéroport le plus proche. J'ai réussi à trouver aucune agence de voyage proche de moi. Je me rends à l'aéroport. Et là, je ne peux pas rentrer. Le seul accès auquel j'ai droit, c'est le bureau des compagnies aériennes, sauf que les bureaux des compagnies qui sont présents à ce moment-là, c'est simplement des vols internes. En tout cas, aucune compagnie ne propose de vol pour l'Europe. Suite à ça, je vais rester en contact avec l'ambassade, le consulat. Je vais déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir rentrer chez moi, passer beaucoup de temps sur internet à essayer de trouver des informations fiables pour pouvoir rentrer, passer beaucoup de temps à essayer d'appeler les compagnies aériennes, passer beaucoup de temps à appeler le consulat, l'ambassade, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour trouver des informations. Je vais me rendre plusieurs fois à l'aéroport, notamment une fois où j'ai été contactée par l'ambassade qui m'a dit il y a un vol qui part ce soir de l'aéroport dont vous êtes le plus proche. Malheureusement, quand j'ai la personne en ligne, quand j'ai la personne au téléphone, je lui indique que je l'entends mal. On me dit j'ai vraiment pas de temps à perdre, rappelez-moi. Je rappelle la personne quelques secondes plus tard, je m'assure de bien avoir du réseau, je rappelle quelques secondes plus tard. Et là, impossible de joindre à nouveau quelqu'un au consulat. Je vais passer une bonne partie de l'après-midi, une bonne partie de la soirée à essayer de rappeler, à essayer d'avoir des informations. Finalement, c'est sur les réseaux sociaux que j'aurai les informations. Je sais que le vol il part à 3h du matin. Je connais le nom de la compagnie. Je vais à l'aéroport en urgence et finalement, ce ne sera pas possible. Je ne pourrai pas embarquer. Après ça, je vais continuer à m'enseigner auprès du consulat à Delhi, à Bombay. Je vais avoir des informations qui vont pas toujours dans le même sens. Le consulat à Delhi m'a dit il faut que vous vous rendiez le plus vite possible à Delhi. Dans les jours qui viennent, on va avoir un vol qui va partir de Delhi pour aller en Allemagne. Une fois en Allemagne, vous aurez des facilités pour vous rendre en France. Sauf que ce jour-là, je suis confinée, j'ai aucune possibilité d'aller à l'aéroport qui, de toute manière, est fermé.
La gare est elle aussi fermée, les taxis, les voitures n'ont pas le droit de circuler. J'essaye de trouver une solution. Je me dis, si l'ambassade me dit d'aller à Delhi, c'est que forcément c'est possible, je dois pouvoir y aller. Et quelques heures plus tard, je reçois un conseil qui est contradictoire. On me dit, restez là où vous êtes. C'est une partie de l'Inde qui est encore très peu touchée par l'épidémie. Restez où vous êtes, le système de santé est meilleur qu'à Delhi, on vous tiendra au courant. La seule chose à faire pour l'instant, c'est attendre. Donc je reçois des informations qui sont partielles, j'ai pas la possibilité de rappeler mon interlocuteur, j'ai des informations qui sont contradictoires. Aujourd'hui, je reste dans l'attente. Ça fait 8 jours que je cherche à rentrer chez moi et la situation est de jour en jour plus compliquée. Je suis confinée, j'ai aucunement le droit de sortir. Des Français qui sont sortis simplement pour aller acheter de l'eau se sont fait taper par les forces de l'ordre à coups de bâton. J'ai peur de tomber malade et si tel est le cas, de ne pas pouvoir être soignée correctement ici. J'ai peur de manquer de nourriture, les magasins sont fermés et dans tous les cas, j'ai pas le droit de sortir. Je ne sais pas à quel danger je m'expose si je sors, à des coups de bâton, à tomber malade. J'ai faim. J'ai pas la possibilité d'anticiper mon retour. Je suis dans l'attente, je suis stressée, je suis fatiguée de toutes les démarches que j'ai pu entreprendre. La situation, elle est très compliquée pour moi. Elle est encore plus pour d'autres Français qui ont plus la possibilité d'être hébergés, qui ont dû quitter les auberges de jeunesse dans lesquelles ils étaient hébergés parce qu'elles fermaient. Ils ont été obligés de se rendre à l'hôpital. Sur les réseaux sociaux, j'ai des témoignages de personnes qui se sont fait frapper par les forces de l'ordre. Un témoignage d'une personne qui s'est fracturé le bassin et qui n'a pas la possibilité de se faire soigner, qui est toujours dans une ambulance ici en Inde parce qu'elle n'est pas acceptée dans les hôpitaux. Il faut agir. Je suis patiente. Je patiente aujourd'hui depuis 8 jours. Je mets toute mon énergie au profit de ma recherche de solutions pour rentrer en France. Mais là, la situation, elle dure trop. Il faut nous venir en aide. Je sais que le consulat, les consulats, l'ambassade, le gouvernement travaillent sur des solutions. Mais là, c'est urgent. Il faut nous venir en aide. Je ne comprends pas pourquoi nous, on se retrouve ici, coincés, sans avoir à manger, sans avoir accès à l'eau potable, sans avoir un soutien. Il y a des solutions qui sont mises en œuvre pour des distributions de rations, de nourriture. Je ne sais pas encore si je vais y avoir droit, en sachant que je ne suis pas résidente du pays. Je ne sais pas si je vais y avoir droit, je ne sais pas quand est-ce que ça va être mis en place. On ne peut plus attendre. J'ai faim, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de ne pas pouvoir être soignée, j'ai peur d'être rejetée par les gens ici. Avant le confinement, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire insulter, qu'on me dise de rentrer chez moi. Il faut agir vite, on ne peut plus attendre.